Dans sa quête de soutien face à la Russie, Volodymyr Zelensky est en visite à Tirana. Le président ukrainien a été accueilli par le premier ministre albanais Edi Rama, dont le pays organise un sommet sur la sécurité dans les Balkans occidentaux. L'occasion pour Volodymyr Zelensky de convaincre certains pays de la région, comme la Serbie, de la nécessité d'aider Kiev. We need to survive. That means that everything what we decided, where we have contracts or aid, it has to come in time. We have to prepare. For what? Just to be strong. To prepare for war or peace, it's not about it. To prepare for Putin's next steps. We have seen in the region several times and again how the Russian influence has brought instability in one country, other country, other country. And if we are together still and standing, is because of the common aspiration to be part of the European Union. Membre de l'OTAN depuis 2009, l'Albanie est un grand soutien pour l'Ukraine. President Zelensky underlined the need for support with weapons and funding to prevent Kiev defeat from Moscow. Also, Mr. Zelensky threw the idea of co-production of arms in Albania to supply the front of war against Russia. Meanwhile, for the Prime Minister of Albania, Edi Rama, the support for Ukraine is a guarantee that a Russian aggression will not expand in the Balkans or in other regions of Europe. Tomorrow, the summit will continue with the part dedicated to the Western Balkans. Dans la région de Transnistrie, les autorités réclament la protection de Moscou. Cette région séparatiste pro-russe a adopté ce mercredi une déclaration officielle face à la Moldavie, qui a récemment adopté des mesures de rétorsion économique à son encontre. Les membres du Congrès de Transnistrie demandent à la Douma russe de mettre en œuvre des mesures pour la défendre face à la pression accrue de la Moldavie. Au cœur du conflit, des nouveaux droits de douane imposés par la Moldavie, qui est candidate à l'adhésion à l'Union européenne. La tension est également montée après qu'un législateur a déclaré que la Transnistrie pourrait demander à la Russie de l'annexer, ce que Moscou dément. В Кишиневе уже несколько дней спекулируют и гадают относительно того, какие решения может принять данный форум. Ну, видимо, эта же паника обуяла и НАТО. А что касается так называемой поддержки, а по сути милитаризации Североатлантическим альянсом Молдавии, вопреки ее нейтрального статуса, то здесь, в общем, тоже ничего нового нет. НАТО упрямо пытается лепить из республики, ну вот буквально вторую Украину. Selon ce politologue, la Russie mène une campagne de déstabilisation. В этой ситуации Путину однозначно нужно что-то сделать, чтобы, так сказать, вообще изменить расклад сил в мировом плане. Один из вариантов расклада сил, изменения, это создание многих горячих точек и многих точек хаоса. А Путин постоянно пробует НАТО на слабость. То есть можно вспомнить и то, что и падение шахедов на территории Румынии, собственно, и ракеты, которые залетали в Польшу или подлетали к польской границе и потом возвращались назад, и постоянная вот эта игра мускулами на границе со странами Балтии. То есть тут это абсолютно то, что его устраивает. L'Union européenne doit démultiplier au cours des 5 prochaines années ses capacités de production en matière de défense pour faire face à la menace de la Russie. C'est l'avertissement lancé mercredi à Strasbourg par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devant les eurodéputés. Les achats conjoints d'équipements militaires représentent le point clé de la stratégie industrielle européenne de défense qu'elle présentera prochainement. One of the central aims of the strategy and the European Defence Investment Programme that will come with it will be to prioritize defence joint procurement, just as we did it very successfully with the vaccines or, for example, with natural gas. And this will help us reduce fragmentation and increase interoperability. But to do this, we must collectively send a strong signal to industry. L'une des idées principales est de faciliter les accords d'achat anticipés avec l'industrie de la défense afin de lui donner des commandes stables et prévisibles à long terme et ainsi reconstruire, reconstituer et moderniser les forces armées des États membres. Ce projet peut compter sur le soutien de la première force politique du Parlement, le Parti populaire européen.
Well, in the moment, member states are spending far too much completely at a national level. We need to cooperate more closely in Europe. We need more defense technology expertise. We need to purchase more defense equipment together. And if the European Union can initiate this process, if the European Union can initiate that member states work more closely together, then this is all in our interest. Mais la proposition ne fait pas l'unanimité parmi les eurodéputés. La gauche radicale est très critique. Well, this will have, first of all, a very important impact on EU industry, because we are going to sponsor, basically, weapons productions, and this will push certain companies. You know, on the one hand, it will support weapons companies and other companies, you know, to the detriment of other companies. And secondly, within certain companies, companies that could produce, I don't know, Canadair airplanes, you know, firefighting airplanes, they will be pushed, encouraged to produce weapons, arms. That's not the kind of Europe we want. La présidente de la Commission souhaite aussi utiliser les bénéfices exceptionnels des avoirs russes gelés pour acheter des équipements militaires en faveur de l'Ukraine. Toutefois, la voie juridique pour réaliser ce projet reste incertaine. Yulia Navalnaya appelle le Parlement européen à ne pas céder à la lassitude de la guerre et à ne pas engager des pourparlers de paix avec le président russe. 2 semaines après la mort de son mari en prison, Alexei Navalny, sa veuve estime que l'Union doit trouver des façons plus innovantes pour toucher les criminels proches de Vladimir Poutine. If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring. You cannot hurt Putin with another resolution or another set of sanctions. That is no different from the previous ones. You cannot defeat him by thinking he is a man of principle who has morals and rules. Pendant des années, Alexei Navalny a combattu la corruption en Russie, une bataille qui a fait de lui la principale menace au pouvoir du président russe. Le Kremlin a intimidé, emprisonné et torturé cette figure de l'opposition et aurait ordonné son assassinat. Yulia Navalnaya s'engage à poursuivre les efforts de son mari et demande aux États membres de travailler avec les forces pro-démocratiques russes. There are tens of millions of Russians who are against war, against Putin, against the evil he brings. We must not persecute them. On the contrary, you must work with them, with us. My husband will never see what the beautiful Russia of the future will look like. But we must see it. La répression menée par le pouvoir russe s'est intensifiée ces derniers jours avec des centaines d'arrestations, en cause le soutien affiché de certains citoyens à Alexei Navalny. Les funérailles de l'opposant auront lieu vendredi à Moscou. Partis du sud d'Israël, ce mardi, ils espèrent arriver à Jérusalem dans 4 jours. Parmi ces marcheurs, des proches d'otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre, mais également quelques-uns des otages libérés. Avec ce mouvement, ils espèrent faire pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou. C'est d'ailleurs devant la résidence du Premier ministre qu'ils prévoient de terminer leur marche. Il resterait encore environ 130 otages dans la bande de Gaza. Des négociations ont actuellement lieu à Doha entre le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, avec pour but de trouver un accord entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu et une libération des otages. Selon le président américain Joe Biden, cet accord pourrait être trouvé avant le début du Ramadan, qui doit commencer autour du 11 mars. Ce mercredi, les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan se sont rencontrés à Berlin pour tenter de régler le conflit qui les oppose depuis des décennies au sujet du Haut-Karabakh. Ces pourparlers entre Bakou et Erevan sont menés sous l'égide de l'Allemagne, dont la ministre des Affaires étrangères a salué l'avancée.
We believe that Armenia and Azerbaijan now have an opportunity to achieve an enduring peace after years of painful conflict. What we're seeing now are courageous steps by both countries to put the past behind and to work towards a durable peace for their people. Des différends territoriaux opposent l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ces deux anciennes républiques soviétiques se sont livrées deux guerres pour le contrôle de l'enclave du Haut-Karabakh, finalement reconquise en septembre 2023 par les forces de Bakou. Cette reconquête avait contraint quelques 100 000 Arméniens à l'exil. Dans les régions polaires, comme l'extrême nord de la Finlande, les températures augmentent 4 fois plus vite qu'ailleurs et les rennes pourraient être un atout précieux pour maintenir le sol plus frais, plus longtemps. Le fait que ces animaux puissent continuer à trouver de quoi se nourrir est un enjeu important pour demain, car ils contribuent en marchant dans la forêt à empêcher les arbustes de pousser. When they walk, they compact the snow surface, so it's like my driveway or a footprint here. It keeps cold ground and permafrost ground, which is something we want here in the north. We would like to see the reindeer as a tool for keeping it cooler up here. La Finlande se trouve aujourd'hui tiraillée entre deux traditions, l'élevage de rennes et l'exploitation forestière qui raréfie leur nourriture. L'État finlandais extrait toujours 6 millions de mètres cubes de bois chaque année.